De retour sur le plateau avec notre invitée Lynn Jada Mounzéou, fondatrice du collectif Le Mouvement Jada, en partenariat avec la Cour des enfants ou encore la CBE. Alors, Jada, on parle souvent de l'impact psychologique des maladies chroniques, à l'exemple de la drépanocytose. Comment ou encore quelles sont les actions que votre mouvement propose pour accompagner les patients dans cet aspect de psychologie et autres? Ok. Déjà, le fait de se présenter devant une caméra et d'en parler, Oui. c'est pour montrer aux autres drépanocytaires qu'il faut avoir ce courage-là. Parce que pour moi, lorsqu'on n'assume pas et qu'on n'accepte pas déjà la maladie, on ne peut pas la combattre. D'accord. J'ai, pour exemple, plusieurs personnes qui m'ont écrit par rapport au talk show et au cours, à la mini-série, pardon, D'accord. qu'ils étaient vraiment encouragés par rapport à ça, que ça leur fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui vivent les mêmes réalités qu'eux, D'accord. qu'il y a des gens qui s'assument et qui acceptent de combattre la maladie, que ça les motive. D'accord. Donc, déjà, le fait de publier ces vidéos-là, ça, je pense que ça leur permet de pouvoir... Se libérer, effectivement. ça redonne de l'espoir un peu, quoi. D'accord. Est-ce qu'on retrouve des scènes pareilles dans le court-métrage Dans la peau d'une drépanocytaire? Oui, exactement. Il y a beaucoup qui sont très souvent dans le jugement. D'accord. Mais dans le court-métrage, par exemple, il y a, lorsque Jada annonce D'accord. à ses camarades qu'elle est drépanocytaire, il n'y a pas de jugement. D'accord. Et je l'ai réellement vécu. Je n'ai jamais eu de jugement par rapport à ça. À chaque fois que j'ai annoncé que j'étais drépanocytaire, ça a toujours été du réconfort autour de moi et zéro jugement. D'accord. Franchement, ça donne envie d'aller regarder. On invite nos web spectateurs à faire un tour sur la page de la CDE, n'est-ce pas? Oui, Sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, TikTok ou encore Instagram. Faites un tour sur la page La Cour des enfants afin d'avoir une idée sur le court-métrage de notre invité Lynn Jada. Alors, Lynn Jada, selon vous, qu'est-ce qu'il manque comme besoin, au niveau des structures sanitaires ou encore des politiques publiques? Pour facilement vous faciliter la tâche, vous d'abord, on va dire, fondatrice d'un mouvement qui accompagnent les drépanocytaires et eux-mêmes les drépanocytaires. Qu'est-ce qui manque dans les structures sanitaires ou encore comme politique publique? Qu'est-ce que vous aurez souhaité bénéficier comme accompagnement et autres? Je pense qu'on ne touche pas assez l'aspect psychologique D'accord. de drépanocytaire parce que c'est très important. Et je pense qu'il n'y a pas assez également de centres spécialisés pour les drépanocytaires, alors que nous sommes très nombreux. Et je prends l'exemple du CNTS où je me fais suivre, qui est un centre spécialisé où il y a des spécialistes pour les drépanocytaires, où il y a souvent un manque de place. D'accord. Donc, je pense qu'il serait mieux de vraiment penser à ouvrir plusieurs centres spécialisés pour les drépanocytaires. D'accord. Et les coûts également des frais médicaux, les coûts sont élevés. Nous encore, par la grâce de Dieu, pour l'instant, on n'a pas été en manque, mais il y en a vraiment, je peux vous l'assurer. Il y en a qui ont du mal à se faire traiter. D'accord. On a des crises régulièrement. Donc, si les moyens ne suivent pas, c'est vraiment très difficile à gérer. D'accord.